bonne facture. On a vu aujourd'hui la qualité adversaire avec un football différent de ce qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Voilà, il s'agissait de se mettre à niveau. On a montré au travers le jeu, on a quand même répondu présent, que ce soit par la victoire face à Nouvelle-Zélande ou aujourd'hui. Les leçons, le football est aussi cruel. Je pense qu'on a réussi à offrir une belle prestation aux fans, à les emmener aussi avec nous. Mais face à ce type d'équipe, aux alentours de la 50e place mondiale, ça commence à ne pas plaisanter. Et quand vous avez la possibilité de finir le match, de prendre l'avantage, il faut la saisir. Quand vous laissez votre adversaire respirer, ça sent pas bon. Et on n'est pas à la merci d'un coup de pied arrêté. Et pour que la donne du match change. Et psychologiquement, après, c'est l'histoire du foot. Quand on encaisse le but, on sent que les 5 dernières minutes vont être difficiles. Maintenant, ce qui est positif quand même, l'objectif, c'était de monter en puissance, de continuer à apprendre dans la perspective du 13 pour le match contre l'Écosse. Ça nous a permis de donner du temps de jeu à une bonne partie de l'effectif, d'avoir aussi en tant que coach quelques réponses. Quant aux associations, comme je vous l'avais dit, puisque je vous ai vu avant le match, ce qui est important aussi, c'est la vie collective que l'on peut avoir et le nombre de sélections au travers de cette vie collective. Il faut emmagasiner un peu d'expérience. On a un groupe de qualité, mais des garçons qui sont jeunes au niveau international. Le Dominique Simon, c'était sa 2e sélection. Alors c'est vrai qu'il a l'occasion de punir le Pérou, mais comment lui en vouloir ? Quand il en sera à 15 ou 20 sélections, ce sera une autre histoire. Mais voilà, donc c'est l'histoire d'un match cruel, déçu pour mes garçons, parce que j'aurais aimé que ça se finisse mieux. Voilà, on va essayer d'apprendre rapidement pour être présent le 13 et essayer de faire mordre la poussière aux Écossais. Hi Coach, I am Nikki with Islanders TV. So it's been 52 years since Haiti last appeared on the World Cup stage. What message do you want to send to the world before facing Scotland, Brazil, and Morocco? And what message do you have for Haitian fans around the world? I don't know. I have to be humble. I don't know if I can send a message for this kind of nation in football. The message will be for my fans, Haitian fans. We are on the way to do something really interesting. I have full confidence with my squad. They gave a lot of effort today. We were not far, but that's football at the high level. But we are not far. I think we can compete with this kind of nation. After, you can have a lot of stress, emotion during the World Cup. It will be another story. But we continue to learn. I don't forget, since 2 years, we grew up with this team. We start from one friendly game to Guyana. It was not the same levels, the same opponent. Today we are not far at the very high level. Not far. Coach, rapide essai Cap-Haïtien News. Après 2 matchs de préparation, on n'a pas vu l'Everton hier, qui est une pièce importante dans le terrain de votre équipe. Quel est son statut physique? Serait-il prêt pour la phase finale du premier tour du monde? L'Everton a une blessure à l'adducteur qu'il a ressentie lors de l'échauffement du précédent match contre la Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, il n'était pas apte à évoluer sur ce match. Maintenant, on est en concertation avec le staff médical pour essayer de le prendre en charge et de faire en sorte qu'il se rétablisse le plus vite possible. C'est une course contre la montre. Donc pour le moment, il n'y a pas de décision de prise le concernant. On essaye tout simplement
d'effectuer tous les soins nécessaires pour avoir une chance de le remettre sur pied avant le début de la compétition. Les prochains jours seront très importants, décisifs, mais on va pas se hâter à prendre n'importe quelle décision. Aujourd'hui, on a des effectifs de 26 joueurs, ce qui me permet, à partir du moment où il n'y a pas de blessures qui apparaissent là demain à l'issue de ce match, d'avoir quand même un groupe de 25 joueurs là présentement valides, un peu à l'image de ce qui peut se produire dans d'autres équipes. Je crois que Neymar a aussi une incertitude, il est en réhabilitation. Ça ne veut pas dire qu'il est out pour le tournoi. C'est la même chose pour l'Everton. Donc pas d'affolement, on prend soin de lui. On fait tout pour qu'il soit opérationnel le plus vite possible. On se laisse encore quelques jours de